Je suis maire d'un village dans les Bouches-du-Rhône. Notre bâtiment principal, qui accueille la mairie et l'école, est en très mauvais état. Et nous souhaiterions engager sa rénovation. Moi, je suis artisane chaumière depuis plus de 15 ans. Si la région possédait une forte culture constructive autour de la chaume, nous sommes relativement peu désormais. Il n'existe en fait pas de formation dédiée au métier de couvreur chaumier. Je l'ai appris en travaillant en entreprise. En tant qu'élue, je souhaite montrer l'exemple en redynamisant les savoir-faire et les filières locales. Nous avons donc publié un appel d'offres pour engager la rénovation énergétique de nos bâtiments, en spécifiant bien notre volonté de valoriser en chaume. Il faut savoir que le roseau façonne aussi notre paysage. Avec mon métier de coupeur, je participe au maintien de celui-ci. Nous ne sommes pourtant plus assez pour alimenter l'ensemble des chantiers en France et le roseau est souvent importé. C'est l'hiver. Nous organisons des entretiens avec les candidats. Mon agence d'architecture a répondu à l'appel d'offres en s'associant avec une entreprise de couverture chaumier. Ces savoirs nous ont permis d'ajuster la proposition et bien sûr le budget prévisionnel. Dans la construction, le roseau est traditionnellement utilisé en toiture, de différentes façons selon les régions. Il commence aujourd'hui à être plébiscité aussi dans l'architecture contemporaine. Au printemps, les tiges sortent de l'eau, puis les premières feuilles émergent. La plante pousse en faisant des nœuds successifs. Elle peut atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur. Une fois le projet sélectionné, nous nous rencontrons pour aborder les questions des délais, mais aussi de réglementation environnementale. Le roseau présente de nombreux avantages. Avec ses 35 cm d'épaisseur en couverture, par exemple, il va offrir une parfaite isolation thermique, mais aussi phonique, notamment par rapport au bruit de la pluie qui tombe sur le toit. Tout à fait. Et de plus, sa mise en œuvre ne nécessite presque pas de transformation, ce qui réduit considérablement l'empreinte carbone du projet. Ayant constaté la vétusté de la charpente, la remplacer nous permettra d'avoir les 45 degrés minimum de pente. Ce toit est léger et il permet une charpente moins lourde. Ça y est, c'est l'été. Nous allons pouvoir avancer sur les plans et la rencontre avec les entreprises. Nous allons également en profiter pour visiter la roselière. La plante la plus courante est celle appelée Phragmite australis, ou roseau commun. Ces tiges ont un diamètre compris entre 5 et 15 mm au niveau de la base. Alors, en tant qu'artisans, nous cherchons les tiges bien dures en pied et très droites. Selon leur épaisseur, on les utilisera différemment. Les grosses sections permettent au toit de sécher plus vite et les petites sont plus appréciées esthétiquement en façade. Après la tige, des inflorescences appelées panicules apparaissent au sommet de la plante. Pendant les vacances, nous allons pouvoir réaliser quelques sondages et relevés de l'école. Ces diagnostics permettent de mieux comprendre son fonctionnement climatique et acoustique, mais aussi l'état de la structure. À l'automne, le roseau a terminé sa croissance et commence à sécher. La tige passe du vert au doré, les feuilles tombent et les panicules deviennent rougeâtres. Pendant ce temps, l'architecte et les entreprises sont invités à répondre aux questions des habitants. Et donc, pour convaincre, nous nous appuyons sur des avis techniques et des tests déjà effectués. Avec le temps sec et froid de l'hiver, vient le temps de la récolte. La roselière est une zone humide extrêmement sensible. C'est pourquoi nous collaborons avec les responsables de parcs naturels pour ne pas dégrader le milieu. Ah oui, la roselière abrite quantité d'oiseaux venus nicher et se cacher. En entretenant ces zones, c'est toute une diversité faunistique et floristique que l'on maintient. En fonction des régions et du type de roselière, plusieurs techniques de récolte sont possibles. La récolte à la main n'est cependant plus vraiment pratiquée. Les récoltes à la machine se font soit sur des machines flottantes, roulantes ou hybrides. La plupart du temps, pour passer avec la machine, il faut baisser le niveau d'eau de l'étang ou attendre que le sol gèle ou sèche. Alors les premières bottes récoltées vont ensuite être acheminées vers l'exploitation où elles vont être nettoyées, peignées, refaçonnées et stockées de manière à ne pas prendre l'humidité. Puis, selon la mise en œuvre prévue, le roseau va s'employer sous différentes formes. Les bottes peuvent être mises en œuvre en couverture ou sur les façades verticales. On assemble aussi le roseau en panneaux ou en canisses pour des supports d'enduit, des revêtements, voire même des structures légères. Quant au broyat de roseau, il est utilisé comme isolant en vrac ou associé à des liants comme la terre ou la chaux pour constituer des mortiers et des enduits. Cette méthode est encore au stade expérimental.
Enfin, après séchage, le roseau peut être mis en œuvre. Pour ne pas déranger l'école, nous avons choisi de séquencer les travaux et donc de démarrer par la partie mairie. De notre côté, pendant que la couverture est déposée et la charpente modifiée, on habille les façades, en montant du bas vers le haut pour un bon recouvrement. Alors cette vêture verticale présente un super potentiel pour la filière, car le roseau s'altère moins qu'en toiture. Pour la toiture, la technique la plus courante est celle appelée à la barre. Les bottes sont ouvertes sur le toit et les tiges sont comprimées et fixées à une barre métallique. Enfin, les têtes de roseau qui dépassent sont coupées. Et le fêtage est réalisé en mortier de chaux, de terre ou avec des tuiles. Ça y est, l'école est vide. Nous allons pouvoir intervenir sur l'enveloppe. Ici, nous réalisons une isolation intérieure en projetant un enduit sur canis roseau. Dans ce cas, associé à la terre ou à la chaux, le roseau participe pleinement à la régulation de l'humidité et de la température. En recouvrant la mairie de Chaumes, nous l'avons évidemment isolée, mais nous lui avons aussi donné un nouveau visage. Si la surprise fut grande, le confort intérieur, lui, fait déjà l'unanimité. De plus, s'il est correctement mis en œuvre et entretenu, le roseau ne se détériore pas plus vite qu'un autre matériau. Comme certains bois, il va griser naturellement. Et comme la paille, sa forte teneur en silice le rend naturellement durable, sans traitement complémentaire.